Peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, je suis Théo Novelli, chef privé sur Paris et également je travaille dans un palace parisien. Depuis combien de temps es-tu chef et où est-ce que tu as été formé? Alors moi je suis chef privé depuis maintenant 2 ans et avant j'ai commencé la cuisine à 15 ans, très jeune, après mon brevet à Ferrandi Paris, donc une super école de cuisine sur Paris. Et ensuite j'ai travaillé dans différents palaces parisiens et également en Suisse pour de grands chefs 2 et 3 étoiles. Quel est ton parcours jusqu'à aujourd'hui? Alors du coup j'ai travaillé dans plusieurs restaurants étoilés et dans des palaces, également en Suisse aussi pour la chef Anne-Sophie Pic, le chef Gilles Goujon dans le sud de la France, également au Shangri-La à Paris pour Christophe Moret et maintenant je suis dans un autre palace privé. Qu'est-ce qui t'anime dans la cuisine? Alors moi c'est principalement raconter des histoires aux clients, des souvenirs, partager ces moments avec eux et voilà, faire vivre des belles émotions, raviver des souvenirs, des moments forts aussi de parfois leur jeunesse, donc c'est vraiment très intéressant et important pour moi. Quelle est ta philosophie en tant que chef? J'aime mettre à l'honneur les produits de saison de nos petits producteurs locaux. C'est pour ça que souvent je compose mes menus directement au marché ou avec les producteurs avec qui j'ai l'habitude de travailler en fonction de la cueillette, de la saisonnalité pour composer les menus pour les clients. Qu'est-ce que tu trouves unique dans cette expérience? Cette expérience en tant que chef privé est vraiment exceptionnelle. Elle me permet de vraiment faire du sur-mesure avec tous mes clients et aucune expérience n'est jamais 2 fois la même. Pourquoi est-ce que tu as rejoint Prémisse? J'ai décidé de rejoindre Prémisse pour travailler avec eux et avoir la possibilité de rencontrer de nouveaux clients. Qu'est-ce qui te plaît dans cette aventure collective? Ce qui est génial dans cette aventure, c'est que moi, comme l'équipe de Prémisse, on est tous super jeunes et donc on arrive avec tous les idées de chacun à réussir à faire des projets incroyables et créer de super événements. Est-ce que tu as une spécialité ou une signature culinaire? J'aime faire une cuisine assez osée et marquante où les clients s'en souviennent. Toujours agrémenter mes plats avec des condiments assez punchy ou avec également une décoration assez florale, assez esthétique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir chef à domicile? Ce que j'aime en tant que chef à domicile, c'est le contact direct avec mes clients. Dans les palaces, on n'a pas la chance d'être en contact direct avec eux, de leur servir les plats ou même leur vendre et leur proposer ce qu'ils ont envie d'avoir. Donc là, j'ai vraiment la chance de pouvoir faire du sur-mesure avec mes clients et de partager aussi le moment avec eux pour leur raconter l'histoire et toutes les préparations qui ont été faites là-dessus. Comment est-ce que tu t'adaptes à chaque client, chaque lieu ou chaque événement? J'essaie de comprendre mieux mon client pour répondre mieux à ses attentes, ses besoins, son exigence, les spécificités qui font faire que la soirée et le moment qu'on va passer ensemble sera le mieux possible. Qu'est-ce que Prémisse t'apporte dans ta vie de chef? Ma Prémisse m'apporte beaucoup, elle me permet de compléter mon activité en tant que chef privé avec de nouveaux clients particuliers et également professionnels. Une anecdote qui s'est bien passée, tout se passe très bien en fait à chaque fois avec nos clients. Qu'est-ce qu'il y a alors mon plus gros événement 250, donc là on est sur une autre mesure où du coup on a loué une dark kitchen pour pouvoir produire avec camion réfrigéré, les échelles, tout le matos nécessaire. Et donc on était sur 250 personnes en cocktail dînatoire, donc 25 pièces à produire. 16 sucrés et du sucré également, avec des animations et moi j'avais pas la chance de poser 3-4 jours pour préparer tout ça, donc on a bossé pendant 1 journée et demie, presque non-stop à 4, donc c'était un peu la guerre aussi, mais tout s'est bien passé, les clients étaient très très contents. C'est toi qui les gérais ça aussi du coup? Ouais, moi je m'occupe de tout, ouais. On était. C'est le chef principal. Ah ouais, moi j'ai géré l'événement. J'ai pris la carte du client, enfin de la boîte, et après j'ai tout acheté à Métro, j'ai fait mes contrats options, mes trucs comme ça, j'ai fait venir mon staff, et après on a dressé toute la salle, et après on a fait le service, et on était combien? On a fait 8 mètres d'eau et 4 en cuisine. 8 mètres d'eau et 4 en cuisine. Ouais. Ouais, en vrai ça va. On n'était pas trop staffé, après je préfère, moi c'est ce que j'ai dit, parce que Ibi m'a dit non mais ton personnel il coûte trop cher. Je fais, moi je préfère mettre 25 € de l'heure à un maître d'hôtel que je connais, qui va dire vas-y, on bosse souvent ensemble, je bosse bien, je suis à fond comme si c'était ma mission et il tape dedans, que d'aller recruter 3 mecs que je connais pas à 14 € de l'heure, où déjà pour moi c'est même pas légal de bosser pour ce prix là, et derrière lui il va avoir la flemme ou il va porter un plateau, il va faire tomber la moitié. Donc moi je préfère payer les mecs et avoir des bons. Hein. Et de toute façon, c'est très très bien passé. Hein. 8 en vrai, finalement, tu les as gérés, les 250 ans. Ouais, il y avait du buffet ou c'était que du service? Non, buffet et service. Okay. Ouais, j'en avais 3 qui étaient au bar, ouais. Et le reste était qu'au plateau, débarrassage, tout ça. Mais c'était une grosse logistique, hein. Il y avait la cuisine chaude qui partait, passage au plateau, on allait dans une autre cuisine pour gérer les offices, parce que 250, les coupes de champagne, les assiettes, tu peux pas dire j'attends la fin de l'événement pour commencer à ranger, hein, sinon t'es mort. Donc du coup, on a une grosse logistique, 2 camions options plein de marchandises qui sont arrivées. On a fait à 25 000 €, on a fait. Ouais. Okay, donc, c'était en janvier, la plus grosse que j'ai faite. Ouais. C'était bien. Ouais. Belle pression, mais du coup. Et tout aussi à gérer, c'est toi qui faisais Ouais, tout, on a tout fait. Après, moi, vu que j'ai la chance en fait de travailler encore dans un palace, j'ai mes sommeliers,
j'ai mes serveurs, donc j'ai un vivier en fait de mecs compétents qui bossent avec moi. Et donc en fait, moi je connaissais déjà mes ratios que j'ai appris à l'école, mais je suis ok, bon, là on est sur un cocktail dînatoire, c'est professionnel, on change un petit peu les ratios qu'on a. Donc après, tu as toujours une marge de sécurité. Hein. Après, tu n'ouvres pas toutes tes bouteilles de champagne, des choses comme ça. 25 amuse-bouche, enfin, c'est ce cocktail par personne. En dînatoire, c'est ce qui se fait. Ouais. En dînatoire, c'est vraiment les gens viennent et mangent. C'est pas un cocktail d'après réunion où l'on est plus sur 12-14. Cocktail apéritif. Voilà, souvent, vers 18, quand ta réunion elle se finit vers 18h, tu fais ça et après les gens rentrent chez eux vers 20h. Ouais. Mais là, non, dans ces conditions-là où c'est vraiment dînatoire, c'est ce qu'on fait. Ouais. Okay. Et non, tout s'est bien passé, que des bons retours. Mais non, c'était super. Bah, lui, c'était un repas d'affaires. Il m'a dit je veux du 3 étoiles sur une grande terrasse comme ça. On avait fait des bars, des turbos de 4 kg, cuits entiers à la braise. De la viande maturée 2 mois comme ça, enfin c'était super. Tout en live cooking, c'était incroyable. Putain, ce genre de vidéo, ça marche. Ouais. Du tonnerre, ça. Ah mais là il faut que j'ai quelqu'un qui me filme à temps plein, tu vois. Ouais, je peux pas me détacher. Puis il faut que le client il accepte aussi que ça rentre un petit peu dans l'intimité entre guillemets du client, même si ça restait professionnel, mais il faut que. En fait c'était pour un vernissage dans une galerie. Ouais. Et donc la dame nous vend le truc de ouf, elle est complètement perchée dans le délire artistique. Et en fait, nous, on est arrivé, donc c'était pour faire des animations et des pièces cocktails. Et elle nous dit ah, mais vous n'êtes pas venu avec une cuisine? Bah, en fait, non, c'est dans le contrat. Ah, d'accord. Et donc, en fait, on était 3 à bosser sur un chariot de 1,50 m où il n'y avait pas d'eau courante. Pour se brancher, c'était une rallonge, il fallait débrancher la friteuse à chaque fois, les trucs. C'était un enfer. On a envoyé 150 pièces cocktails. C'était dans des conditions, je n'ai jamais vu. Mais tout est très bien passé.